Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour aujourd'hui vous partager deux passages qui se trouvent dans Malachie. Alors je vous invite à lire tout le livre de Malachie parce qu'il est très intéressant, il n'est pas très très long, mais je voudrais vous partager deux discussions que le peuple a eues avec Dieu et que j'ai trouvé très inspirante. Alors la première se trouve dans Malachie 1, le verset 7 et 8. Donc dans le verset 7, le peuple demande à Dieu « En quoi t'avons-nous profané ?» Et au verset 8, Dieu y répond « C'est en méprisant la table des sacrifices. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil ?» Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, le peuple d'Israël à l'époque devait offrir des sacrifices d'animaux et Dieu avait demandé à ce que ces animaux soient de bonne qualité, qu'ils n'aient pas de défauts et qu'ils soient dans la force de l'âge. Mais ce que le peuple faisait apparemment à cette époque-là, c'est que ils gardaient les bons animaux pour eux et ils allaient offrir en sacrifice celles qui étaient aveugles, celles qui boitaient, voilà, celles qui en fait ça les gênait pas trop de se débarrasser. Et donc Dieu toujours avec une pointe d'humour, il leur demande si ça vous gêne pas de le faire, allez offrir cette brebis au gouverneur et puis on verra s'il serait content d'avoir ce genre de brebis. Donc il dit en gros c'est si votre gouverneur il serait pas d'accord de recevoir ce genre de brebis, à quel point moi qui vous ai tout donné, je n'ai pas envie de recevoir ce genre de présent de votre part. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais Dieu il s'en fiche des cadeaux qu'on peut lui faire. Le cadeau en soi n'est pas important. Ce qui importe à Dieu, c'est notre cœur et notre esprit. Mais le cadeau qu'on offre à Dieu reflète notre état d'esprit et notre cœur. Et donc en fait, les Israélites, en offrant des brebis galeuses ou aveugles ou malades, montraient qu'en fait Dieu n'était pas la priorité dans leur vie, que eux ils faisaient plus confiance dans leur troupeau, dans leur business, dans leur commerce, plutôt que de faire confiance à Dieu. Et c'est la même chose aussi qu'on peut se poser dans notre vie, c'est quelle est la priorité? À qui on donne nos meilleurs efforts? Est-ce qu'on donne nos plus grands sacrifices, nos sacrifices de temps, nos sacrifices d'énergie, nos sacrifices d'argent? À qui vont-ils? Est-ce qu'ils vont à notre petit orgueil personnel, à nos petits plaisirs, à notre bien-être? Ou est-ce qu'en fait on consacre ces efforts à construire le royaume de Dieu et à aider les gens qui sont autour de nous? Donc ça, c'est la première discussion que Dieu avait avec le peuple. Et la deuxième discussion qu'il a eue avec le peuple se trouve au chapitre 2, au verset 17. Et donc là, Dieu dit « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien « Où est le Dieu de la justice ?» Alors, ce petit verset reprend aussi, il y a une explication un peu plus grande à la fin du chapitre 3 aussi, mais donc voilà, l'idée dans cette conversation, c'est que Dieu, il est souvent fatigué quand on se dise « Ah, où est Dieu ?» Dieu, il favorise ceux qui ne font pas le bien, parce que ceux qui ne font pas le bien, ils prospèrent, ils mentent, et ils ont plus d'argent, ils trichent, et ils réussissent les examens, ils volent, et voilà, ils sont pas punis, ils se font jamais prendre, et donc voilà, si Dieu existait, les personnes mauvaises elles seraient punies et les personnes bonnes elles seraient favorisées. Sauf qu'encore une fois, voilà, on l'a bien expliqué aussi dans d'autres vidéos et qu'on l'a vu tout au long de cette étude de l'Ancien Testament cette année, c'est que c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Dieu il ne punit pas tout de suite quand il y a une mauvaise action et il ne récompense pas tout de suite quand il y a une bonne action, parce que tout simplement sinon ça demanderait aucune foi de faire le bien, ça demanderait aucune discipline, parce qu'on serait châtié tout de suite quand on aurait fait le mal et on serait récompensé tout de suite quand on aurait fait le bien. Donc voilà, j'aimais bien aussi cette petite question, parce que des fois dans notre vie on peut se dire ah bah tiens, c'est vrai que je fais toujours le bien et je suis pas récompensé, ou cette personne là elle fait le mal et tout a l'air d'aller bien pour elle dans sa vie. Mais voilà, rappelons-nous encore une fois que ne fatiguons pas Dieu avec ça, il est au courant de tout ça et il rétribuera la justice lorsque on retournera le voir. Mais pour l'instant effectivement on peut avoir ce sentiment qu'il y a des petites injustices, elles sont temporaires, mais
à la fin, on sera toujours largement récompensé et largement béni pour le bien qu'on aura pu faire sur cette terre. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à lire tout Malachie parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis il y a toujours des petites pointes d'humour de la part de Dieu où on a l'impression que voilà, il est fatigué d'entendre des remarques déplaisantes de gamins comme nous qui n'arrivons pas à nous gérer et à faire ce qu'il nous demande simplement. Mais c'est très bien écrit et ça permet de se remettre en question, de savoir ce qu'on peut mieux faire dans notre vie. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un petit épisode spécial Noël pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.